des Sénégalais qui se sont battus. Oui, la lutte pour le pouvoir, c'est vrai. Quand on s'oppose, on doit s'opposer dans un cadre bien défini. Mais les gens, on ne peut pas empêcher aux gens de parler, d'analyser la situation, de parler de ce que les Sénégalais vivent. Le débat politique ne peut pas être régenté par un régime. On ne peut pas orienter. Je sais qu'au Sénégal, on a eu dans le passé une volonté réelle de quelques régimes de museler l'opposition. Bon, c'était toujours dans des batailles politiques. Mais maintenant, ce qu'on constate, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus pernicieux. Parce qu'il s'agit tout simplement d'empêcher à tout le monde de s'exprimer sur les questions qui intéressent les Sénégalais. On empêche à la société civile, qui était un rempart ici, qui a défendu toutes les oppositions, qui se battait pour les libertés démocratiques. Aujourd'hui, on leur dit de ne plus se battre pour les libertés démocratiques. Cela veut dire que tout est fait pour qu'il n'y ait qu'un seul pouvoir. D'ailleurs, dans le discours, on a voulu nous imposer au Sénégal un parti-État. Ça, c'est un recul fondamental et ça passera pas. Ça passera pas. Les Sénégalais vont se dresser et vont dire non. Aujourd'hui, je pense que c'est un acquis définitif, la liberté d'expression au Sénégal. On arrêtera tout le monde, mais le dispositif est là. Les gens parleront à travers les radios, à travers les médias. Et pour cela, je pense que le régime devrait vraiment veiller à ce que respecter les Sénégalais, les droits des Sénégalais. C'est un incident, peut-être, c'est une dérive autoritaire, il faut le dire, mais ça passera pas. Ça passera pas. Quand on s'engageait dans la politique, on s'est engagé pour mourir. Au début des années 70, le régime était tel que quand vous étiez dans l'opposition, vous risquez votre vie. On s'est engagé pour la politique. On s'est battu. Ce n'est pas aujourd'hui que ça nous fera reculer. Ce qu'il faut retenir ici, voilà, le Sénégal est en train est tombé entre les mains de personnes incapables de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, incapables de comprendre les enjeux du moment et qui considèrent que par la violence, on peut museler le peuple. Ce n'est pas possible. On ne muselera pas le peuple. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Et on se dressera comme il se fera et on verra à ce que Badara Gadiaga retrouve la liberté. On se battra pour qu'il retrouve la liberté. On se battra pour que tous les Sénégalais puissent exprimer librement leur avis et que le pouvoir ne peut pas dire qu'ils ont le monopole de la vérité et que tout le monde doit acquiescer quand ils toussent. Non, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Ils n'ont qu'à arrêter tout le monde. Ils ne pourront pas le faire. Et d'ailleurs, nous avons des institutions très solides qui font que, les personnes peuvent de temps en temps avoir des attitudes qui ne sont pas les bonnes, mais nos institutions tiendront et le Sénégal restera debout. Honorable, il y a aussi le pool d'avocats qui accuse le procureur de prononcer des accusations politiques, purement politiques. Oui, ce n'est pas seulement le pool d'avocats, c'est tout le Sénégal. Tout le monde sait que c'est un procès politique. On a arrêté Badara Gadiaga parce qu'il a exprimé des opinions qui ne plaisent pas au régime en place. Et on l'a arrêté et c'est ça qui est déplorable. Mais la lutte continue et la victoire sera là. On gagnera. Merci.